Les trois mamelles de Savalou. Imaginez-vous un groupe de jeunes en culottes, baskets et verres fumés dans une ville. Une petite ville entourée de majestueuses collines dont la beauté nargue le jardin d'Éden. La cité d'Egbagidi, la cité de Soha, terre de Liam et du peuple Mahi. Bienvenue à Savalou-la-Belle. De quoi on parlait déjà? De ces mamelles, bien sûr. Nous avons pris la route ce 15 août avec nous embaumant insidieusement d'une furieuse envie de découvrir l'intimité du Bénin. Nous ne nous doutions pas que nous serons sauvagement satisfaits. Savalou nous a offert ce qu'elle avait de plus beau, de plus fort et de mieux préservé, un peu comme les mamelles d'une vierge. Le bonus, c'est que Savalou, elle en a trois. Trois sensations incroyablement belles, fortes et préservées par sa farouche identité. Approchez, regardez. Gravir une colline. La colline Bedaï est probablement l'une des plus grandes de la ville. À son sommet, un abri précaire et une statue du Christ grossièrement disposée. Plus personne ne se rappelle qui a proposé l'idée saugrenue de gravir cette colline. Quelques crissements plus tard, l'équipe de Irao TV se retrouva suivant et escaladant Bedaï, qui, selon Marcelin, notre guide, exauce les vues de tout ce qu'il invoque, après l'avoir grimpé, bien sûr. Bedaï nous en fit voir de toutes les couleurs. Entre les chaînons, les pentes glissantes et blessantes, le ciel et les gros mille-pattes. Pourtant, sans relâche, nous avancions, comme pour relever le défi de la posséder, pour enfin lui faire avouer son secret. Dis-nous, Marcelin, que veut dire Bedaï? Notre guide nous répondit qu'en Mahi, Bedaï était un mot proverbe pour dire que la vie connaît nos peines et saura se montrer juste envers chacun. Et ce fut le cas. Bedaï nous a offert Savalou dans son écrin nuageux entouré de verdure. Ou plutôt, Savalou nous a offert Bedaï, juste et forte. 2. Liam Pili. Oui, Liam Pili est la deuxième mamelle de Savalou et pas la moindre. Comment pouvions-nous d'ailleurs venir un 15 août et ne pas rendre hommage à ce que cette date symbolise, la fête de la première Liam, la fête de Liam Pili, cette fierté culinaire de Savalou. Liam Pili de la 15 août se prend en communauté, après l'incontournable messe de l'Assomption. Elle se prend à la sauce d'arachide ou à la sauce chiayo, avec une bonne bière ou un bon whisky. Elle se prend chaude et ronde. Liam Pili nous a offert l'autre goût de Savalou, un goût bon et beau, épicé à point. Ce fut le deuxième cadeau de Savalou. 3. Le spectacle des Egongons. À Savalou, la fête de la 15 août est un prétexte pour avoir peur. Mais c'est avant tout une journée remplie de traditions, de religion et de culture. Après la consultation de l'oracle de la veille, la sortie du roi, l'inénarrable cérémonie des Egongons. Et qui dit Egungun dit danse. Une danse faite de coups de fouet, distribuée à une foule bouillante qui ne demandait que ça, de la terreur, de la joie et du spectacle. Irao TV en a eu pour son compte. Certains membres de l'équipe ont quand même eu le temps d'être piétinés et blessés. Au centre du cercle où dansaient des revenants, pareils de couleurs et de divinité, une flaque de sang gît. Le sang du sacrifice. Le site du palais royal en est gorgé depuis son premier jour. Le palais royal du royaume de Savalou a été bâti par Ahorsu Soha, celui qui domptait les buffles, l'ancêtre des Gbagidi, celui-là même qui a sanctifié la terre du palais par le sang d'une de ses filles. Les Egongons sont l'un des derniers signes de la tradition. Ils sont les mieux préservés par cette modernisation galopante et gloutonne qui grignote Savalou. Parce qu'elle est une ville, une belle à trois mamelles qui s'offre à qui aime ses imperfections. Ces trois sensations fortes et les milliers d'autres que Savalou nous a données, comme celle de serrer fortuitement la main de Djimon Oussou en lui parlant de Irao, ou encore celle de tomber en panne au milieu de nulle part, ou celle de lui faire des infidélités avec Abomey, sa rivale de toujours. Ces trois sensations nous en ont donné un autre plus grand, en souvenir de Savalou, celui d'avoir vécu la 15 août à l'envers.